Un poisson peut passer toute sa vie à admirer les oiseaux et à se demander pourquoi ils ne volent pas, jusqu'au jour où il meurt, sans jamais avoir nagé. Et si le plus grand drame de ta vie n'était pas l'échec, mais de ne jamais avoir découvert pourquoi tu es né? Beaucoup de personnes travaillent dur, prient, se battent, changent de direction, envient les autres, mais restent intérieurement frustrées, épuisées, insatisfaites. Elles ont l'impression de forcer la vie, comme si tout résistait. Pourquoi? Parce qu'elles essaient de vivre avec les talents des autres, au lieu de fonctionner avec les leurs. Dans son livre Tu as un talent, Zacharias Tanephomum affirme une vérité simple mais radicale: chaque être humain, sans exception, a reçu au moins un talent de Dieu. Et tant que ce talent n'est pas découvert, développé et utilisé, la vie devient un combat inutile. Ce livre n'est pas un discours motivant. C'est un appel à l'alignement. Un appel à cesser de survivre, et à commencer à fonctionner. 1. Chaque être humain a un talent. Le livre commence par une déclaration forte: il n'existe aucun être humain sans talent. Les talents sont des capacités spéciales données par Dieu pour permettre à chaque personne de trouver sa place et de fonctionner efficacement dans l'univers. Certaines personnes ont un seul talent, d'autres en ont plusieurs, mais personne n'est vide. Le problème n'est donc pas l'absence de talent, mais l'ignorance, la négligence ou le mépris de ce talent. Un talent n'est pas forcément spectaculaire. Il peut être discret, silencieux, mais essentiel. Dans un corps, l'œil est visible, mais sans le cœur, tout s'arrête. De la même manière, chaque talent a une valeur précise dans le plan de Dieu et dans la société. 2. Talent et dons spirituels, une distinction essentielle. L'auteur distingue clairement les talents et les dons spirituels. Les talents sont donnés par Dieu en tant que créateur, croyants et non-croyants peuvent en avoir. Les dons spirituels sont donnés par Dieu en tant que Père, uniquement aux personnes nées de nouveau. Par exemple, chanter excellemment est un talent. Parler en langue est un don spirituel. Cette distinction permet de comprendre pourquoi certains non-croyants excellent dans des domaines précis. Ils utilisent fidèlement les talents reçus, parfois mieux que les croyants eux-mêmes. 3. La grande diversité des talents. Le livre dresse une liste impressionnante de talents possibles: diriger, organiser, persévérer, compatir, enseigner, supporter la souffrance, travailler longtemps, créer, inspirer confiance, résoudre des problèmes, gagner de l'argent, servir, déléguer, mémoriser, communiquer. Cette diversité montre une chose: le monde fonctionne grâce à la complémentarité, pas à la compétition. Dieu n'a jamais voulu que tout le monde soit pasteur, médecin, entrepreneur ou leader visible. Il a voulu une harmonie, où chacun joue sa partition. 4. Pourquoi Dieu donne des talents? Les talents sont donnés pour 3 raisons principales. Servir Dieu, servir les autres, servir soi-même, s'accomplir, trouver sa place. Plus une personne est talentueuse, plus Dieu attend d'elle. Le service attendu est proportionnel au talent reçu. Découvrir son talent transforme une personne en serviteur utile, capable de répondre à des besoins réels. Ignorer son talent, au contraire, conduit à une vie centrée sur soi, frustrée et inefficace. 5. L'importance vitale de ton talent pour ta vie. Un des enseignements centraux du livre est celui-ci. Dieu a créé chaque personne avec une place précise en tête. Le talent est l'outil qui permet de s'ajuster parfaitement à cette place. Lorsqu'une personne fonctionne selon son talent, les choses deviennent fluides, naturelles, presque sans effort. L'auteur utilise des images puissantes. Le talent est à l'homme ce que l'eau est au poisson, ou ce que l'air est à l'oiseau. Hors de son élément, l'être vivant lutte. Dans son élément, il s'épanouit. Beaucoup de gens vivent comme des poissons hors de l'eau, à cause de l'orgueil, l'ambition des parents, la comparaison, la pression sociale. Ils réussissent peut-être extérieurement, mais sont intérieurement morts. 6. Les conséquences de la négligence du talent. Enterrer son talent n'est pas neutre. Cela entraîne frustration personnelle, souffrance des autres, désordre dans la société, opposition au plan de Dieu. L'auteur reprend la parabole biblique des talents: celui qui enterre son talent par peur, paresse ou méchanceté le perd, et en plus, il est jugé. Dieu ne demande pas des résultats identiques à tous, mais la fidélité dans ce qu'il a donné. 7. Les talents et la société. Chaque talent est une pièce indispensable du corps social. Si une personne refuse de fonctionner,
la société devient handicapée. Tu peux être le pouce, l'œil, le cœur, ou même l'orteil, mais si tu refuses ton rôle parce qu'il n'est pas assez visible, tout le corps souffre. Le livre affirme clairement, Dieu tiendra pour responsable toute personne qui refuse de découvrir et d'utiliser son talent. 8. Comment les talents sont reçus? Les talents peuvent être reçus de plusieurs manières. À la naissance, par pure grâce. Par la demande, comme Salomon demandant la sagesse. Par le prix à payer, discipline, consécration, obéissance. Par la multiplication, utiliser fidèlement ce qu'on a. Par transfert, les talents retirés aux paresseux sont donnés aux fidèles. Cela montre que les talents ne sont pas figés, ils peuvent augmenter, ou disparaître. 9. Talent et direction, leadership. Le livre consacre une grande partie au talent de direction. Tout le monde ne peut pas diriger le même nombre de personnes. La grandeur d'un leader dépend de sa vision du futur, de sa capacité à fixer des buts clairs, de son aptitude à choisir les bonnes personnes, de sa capacité à déléguer, de sa persévérance. Vouloir diriger sans avoir le talent correspondant mène toujours à la confusion, à l'échec et à la souffrance des autres. 10. Découvrir, développer et maximiser son talent. Le livre se termine par un appel à l'action. Cherche ton talent, connais-le profondément, développe-le avec discipline, travaille en équipe, investis-le aujourd'hui. Le talent non utilisé est une perte. Le talent utilisé attire plus de talent. Conclusion. Tu as un talent n'est pas un livre à lire passivement. C'est un miroir, parfois inconfortable, mais libérateur. Il pose une question que personne ne peut éviter éternellement. Es-tu en train de vivre selon le plan de Dieu, ou selon les attentes des autres? Découvrir ton talent peut bouleverser ta vie, mais l'ignorer la détruira lentement. Tu as un talent, ne l'enterre pas.